Dis donc, c'est qu'il y a eu un problème de son. Ma carte son avait disparu du logiciel, par magie. Bonjour. Je sens que je vais devoir meubler fort, hein. Je me sens seul, en plus j'ai du mal à j'ai encore un peu enfin encore un peu, j'ai encore du mal à respirer tout court, quoi. Donc feel free to help me, of course, because I'm almost dying now. Eh! What's up, buddy? Ça va ou quoi les internets? On va discourir, hein, on va monologuer si fort. Il faut le temps que les gens arrivent un peu, etc., quoi. Je suis debout, pour dire, j'ai tellement de mal à respirer avec mes problèmes digestifs qui, à mon avis, me compressent le bas du torse vers les poumons et c'est la misère, bref. En train de tomber en morceaux. Bon, Singapour. Singapour chat. Eh, Franco. Franco. Non, je suis pas sur mon meilleur profil, le mieux c'est aucun. Il n'y en a aucun qui est le mieux. Euh, par contre, la souris est hyper basse, ça c'est très chiant. Il fallait que je trouve un système pour la relever. Vous me donnez 2 secondes? Vous avez le temps? J'ai le temps, permettez. Que je peux prendre. Ah, j'ai un carton. Attendez. Be right back. C'est le carton de mon volant à 500 E que j'utilise depuis quelques temps, une fois tous les 10 ans, quoi. Pas magnifique. Pas magnifique. On le voit pas, mais un jour peut-être, quoi. Que ce serait les arts qui seraient arrivés? Ça m'étonnerait que ce soit les arts. Laissez-moi stalker. Ah si, c'est les arts. Merci les arts, hein, de une page comme d'hab. C'est gentil. C'est gentil. Oh, dur depuis ce matin. Niveau respiratoire, là, c'était. Bref. Donc Singapour. Putain, fais chier. Bouge pas le carton. Bouge pas le carton. Je bouge un tout petit peu l'écran. Et il y avait autre chose que je voulais faire, mais j'ai oublié. Ah oui. Il m'agresse un peu là, mais. Dans l'idée, au moins, il y a un peu plus vers ma bouche, quoi. Je cut la musique. Ça va se rafraîchir la mémoire parce qu'on est une personne âgée, hein. Et encore, on va vieillir encore dans un mois. Imagine-toi. C'est exactement ce que je voulais. Donc la victoire de Lando Norris, un petit peu seul au monde, hein, dira-t-on, hein, c'est chiant, et c'est nul, 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 nul. Il a fait nul, nul, nul. Sport de merde, je le répète. Et je me disais, je me suis fait spammer, mais it's okay, it's alright. It's okay, it's alright. Faut que je fasse un truc avec ça, là, par contre, un de ces quatre, mais bref. Bref. Je ferme des shit. Yosuke. Victoire de Norris, c'est un peu trop facile, hein, si. J'avais mis 17 sur Discord? Oh putain, dis-moi, j'avais mis 17? T'as peut-être raison, hein. Bah là, enfin, je peux plus le voir, l'événement, il s'est mis en route, mais il me semble que j'avais mis 18. Bon, c'est pas grave. Ouais. J'allais le commencer, le truc. Peut-être que dans la semaine, je me suis rendu compte que j'avais mis 17 et pas 18 et que je l'ai peut-être changé dans la semaine, hein. Donc du coup, victoire assez simple de Lando Norris, hein, avec un départ enfin réussi, n'est-ce pas, Siké? Max 2e, 3e Piastri, Russell Leclerc, Hamilton, Carlos Sainz et à partir d'Alonso, ils prennent tous un tour par le leader, quoi, ça fait plaisir. Hülkenberg 9, je me remémore un peu, hein, Perez qui va chercher un point, quoi, on est refait.
Collap à la porte des points, Tsunoda, Ocon, Lance Stroll, Joe. Oh, Joe, oh putain, ah ouais, Joe, il a fini devant une Alpine, devant Valtteri. Waouh, incroyable. Cette fois, lui proposer un contrat chez Audi. Oh là là là. Je vais avoir besoin d'aide hein, parce que encore mes problèmes là, c'est terrible. Il faut que je pense à respirer aussi, ça pourrait aider. Ça m'a soit du mal à glisser sur le carton là, je suis debout pour essayer de mieux respirer. Ah, c'est pas évident. So, you ready, Siki? T'es mon seul cobaye, hein. Il y a mon drapeau Red Bull qui apparaît de temps en temps, vu que je suis debout. Voilà, I will need some help, hein. Et que bon, si on commence par Williams, qu'est-ce qu'il y a à dire? Encore une bonne qualif des 2, hein. Colap, plus tu le vois et comment dire? J'essaie de trouver le bon mot parce que j'ai envie de dire plus je suis impressionné, mais il faut encore en voir sur la durée et cetera, hein, de Franco Colapinto, mais ce qui démontre en tout cas, après quelques week-ends de course, c'est fort plaisant, quoi. C'est fort plaisant. Après la course, bah, ça se joue pas à grand-chose, hein, de rentrer dans les points, mais dans la bataille aussi stratégique, je pense qu'il il y a des duels, perdus du côté de Colapinto et puis, ouais, il y avait des duels qui étaient pas, comment je pense ça? Des luttes qui étaient pas vraiment à la portée d'être menées, quoi. Forcément, il me semble, dans le ouais, ouais, il y avait de la ferraille et tout, donc ça, tu savais que tôt ou tard, fallait se retrouver devant, quoi, mais bon. Il y avait peut-être d'autres places, notamment, je pense, une lutte avec Alonso qui était possible et tout. Ouais, il est bon, il est très, très bon. Très, très bon. On le connaissait pas, enfin, moi, en tout cas, je le connaissais pas et je suis assez impressionné, quoi. Putain, du coup, ça fait dégueulasse quand je bouge avec mon faux fond vert, mais bon, désolé. Il faut que j'essaie de respirer parce que je vais finir par claquer, quoi. Et puis du côté d'Alex, bah, la course aujourd'hui, elle s'est très vite arrêtée, hein, après une quinzaine de tours. Quand t'entends, surchauffe de la voiture, ben, en même temps, Singapour, c'est compliqué déjà de base, hein. Une F1, ça chauffe en permanence, c'est déjà assez complexe, ma foi, de faire survivre ça, surtout dans le bloc moteur et tout, les batteries et cetera, enfin bref. Tout ça dans un espace aussi confiné, c'est assez fou. Mais alors là, Singapour, je me suis dit, si ça commence comme ça avec Alex, il y en a d'autres qui vont tomber au combat, quoi. Bon, finalement, il y en a pas eu. Il y a, DNF, il y a que, il y a, comment? Merde, j'ai oublié son nom, Magnussen, hein? Ouais, Magnussen qui est le deuxième abandon. Après Magnussen, il se tape une crevaison, peut-être qu'il endommage aussi, sa suspension, donc puis il y avait rien à aller chercher en soi. Ça se passe très bien, de toute façon, lui, il sait qu'il sera plus là, mais bon. Du coup, c'est con parce que, bah, avec la qualif, tu as en droit de te demander, enfin, tu en droit d'espérer presque que les Williams rentrent quand même dans les petits points à la fin, quoi. Et puis, ben, ça l'a pas fait, hein, dans les 2 cas. Il y a eu un petit raté. Ça s'est pas goupillé comme prévu du côté de Colapinto et puis Alex, encore une fois, ça a été très, très court, quoi. Donc la qualif, bonne perf, quoi, du côté de Williams. Après en course, malheureusement, ben, un échec avec, 0 point de récolté, quoi. Après, du coup, ça n'empêche pas que de toute façon, comme Alpine ne score pas, ça change pas leur vie, hein, mais respirons, respirons. Oui, 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 et il est dans le coup avec face à Alex qui est pas un client, à portée de main, quoi, je pense pour un rookie, enfin, c'est quand même un excellent pilote Alex, donc c'est lui qui portait ces dernières années, Williams, quoi, donc bon, ça doit leur faire du bien, ma foi, bon, c'est que pour la fin de saison, mais ça n'empêche, c'est récolter des points, là, typiquement, ils peuvent le faire quasiment à 2, quoi. Si ça se goupille bien, ils peuvent le faire à 2, là où, il y a notamment avec Sargent, c'était clair que c'était pas jouable du tout, donc
En soi, ça aurait été le bon choix effectivement quoi ça aurait été le bon choix, c'est obvious quoi, mais vu qu'avec Sargent, tu allais nulle part, mais bon. Encore une fois, moi, Colapinto, je le connaissais pas et puis, je savais pas quoi attendre et du coup, c'était un peu une énigme, moi, quoi, à savoir, est-ce qu'elle allait faire mieux ou aussi mal que Sargent et puis finalement, ben, très impressionné, quoi. Très impressionné. Je voulais voir, ouais, Williams 16 points, Alpine 13 donc voilà, quoi. Ça marque pas de points tous les 2 donc ça c'est le combat, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a Douane dans l'équation alpine. Ouais, on verra, c'est ce que je disais à Ultra hier ou avant-hier, c'est que moi personnellement, j'ai toujours la même vision avec les rookies, c'est que je les connais pas, je sais pas ce que ça vaut, même si Jack Doohan, j'ai pas l'impression que ça va casser, on va pas un canard. Mais peut-être que je vais me tromper, hein, peut-être qu'il va être hyper à l'aise et cetera matcher Pierre quoi, va savoir. On verra. Je veux pas juger d'avance, même si bon. Voilà quoi, bref. Quoi d'autre à dire sur Williams? À part ça, en course, ça a un peu foiré quoi. Dommage. Dommage parce que je les aurais bien vus rentrer, encore une fois, bah, au moins une dans les points, mais les 2 c'était pas non plus déconnant quoi. C'est une possibilité et puis il va savoir ce qui se serait passé devant, hein. Bah ouais, mais bon week-end, mais enfin la course, c'est entre, le fait que ça se soit peut-être pas après encore une fois, Colapinto, c'était un rookie, hein, donc la gestion des pneus et cetera, enfin l'exploitation quoi, aussi. C'est difficile pour lui et ça se comprend, mais après il fait P11, hein, faut pas lui, je suis pas en train non plus de justement, j'arrête pas de dire que je suis très surpris et que je le trouve ouf, donc je suis pas du tout en train de le critiquer ou quoi, ça c'est pas jouer à grand chose, quoi. Ouais, c'est ce que je dis, c'est ça, je suis d'accord avec toi. C'est moi si je veux faire le gars, comment dire? C'est toujours plus, c'est P8, P9 je crois au départ? Non P7, P8? Putain je sais plus. Ouais P7, P8 vu que 9 et 10 c'est les Ferrari. En sachant que les Ferrari les auraient passés. Pour moi, je me serais dit: «Il y a peut-être moyen de verrouiller axe, P9, P10 quoi». Avec une petite bataille avec Hulk et cetera. Bon bref. Mais ça reste en tout cas, après Alex lui, il est victime de défaillance donc bah, c'est pas de son ressort quoi, mais Colapinto, ça n'empêche qu'il a fait une bonne course quand même quoi. Mais pas dans les points. Mais ça reste un motif de satisfaction du côté de Williams quoi. Les améliorations qui ont été amenées quand même, pour moi, ça semble être assez costaud maintenant pour régulièrement enfin, on le voit quoi. Jouer P10 et cetera, quasi chaque week-end et c'est une belle progression. C'est une belle progression. Il y a eu un petit coup de mou, enfin un petit coup de mou, c'est dur de dire ça, mais c'est le temps aussi que tout se mette en place et cetera, notamment la patte de James Valls et cetera. Puis là, peut-être on reprend une autre pente, positive, quoi. J'aime bien ce qu'il fait de toute façon James Valls avec, cette équipe historique encore une fois, je ne rêve que de Williams encore une fois, dans les top teams comme c'était le cas, jusqu'à, mi-fin 90 quoi, des années 90. Et puis, vite fait, au début de l'ère hybride, mais bon, ça a disparu aussi vite que ça a apparu, quoi, j'ai envie de dire. Red Bull, Rig Bull, enfin, appelez ça comme vous voulez, Red Bull. Shit. What do you think about? Ça a été laborieux et je m'y attendais. Et ça a été laborieux et je m'y attendais du côté de Red Bull et ça a pas manqué. Alors, Pérez, heu, le roi des circuits en ville, bon, il s'est battu avec une As tout le long de la course. C'est pas évident, hein, chaque voiture a ses caractéristiques. La As, elle est pas forcément mauvaise, hein, et non, et non, quoi. Et quand même, il prend un point, quoi. Dans la balance du titre constructeur, il pèse pas lourd et Max, il fait avec ce qu'il peut, et ce qu'il a, quoi, j'ai envie de dire et puis il fait P2 notamment pour le titre pilote, il fait le mieux qu'il puisse faire, quoi, dans la situation en soi.
Prendre le meilleur tour avec Ricardo, je trouve ça dégueulasse. Je suis d'accord avec toi que c'est dégueulasse. D'un point de vue, général, c'est pas ouf. Après d'un point de vue fan Red Bull, je suis très content. Je ne le cache pas. Mais c'est dégueulasse. Tu sais, c'est assez contradictoire, mais je comprends que qu'on trouve ça dégueulasse, mais moi ça me va. C'est comme ça que je vois la chose et c'est pas ouf. Pas ouf pareil. Et puis lui, il s'est comporté en bon soldat, hein, sachant qu'il va sauter. D'ailleurs, je viens de voir il y a quelques minutes, là, j'ai la page de motorsport.com qui est ouverte et le dernier article, c'est Max qui aurait déclaré, alors je sais pas si c'est pendant l'interview du top 3 ou si c'est en conf après, mais globalement Max Verstappen, il a littéralement, mis les mots en mode, «C'est dommage qu'on le perde», quoi. Je pense que là, on en est à il y a pas de mystère, quoi. Après, bref, on en reparlera tout à l'heure, mais il me fait mal au cœur Daniel, hein. On l'a vu en conf pendant le week-end, on sentait la mine, notamment après les qualifs, que ça s'est pas bien passé non plus. Mais là, à la fin de la course, on a retrouvé le Daniel d'après McLaren, quoi. C'est dur de voir Daniel sans sourire, sans son énergie positive et cetera, quoi. C'est un personnage. Même s'il a fait son temps, on lui a redonné sa chance et tout, hein. Et puis à un moment donné, ben, next, il y a Lawson qui attend, il y a Hadjar qui va peut-être débarquer tôt ou tard. Mais ça fait mal au cœur. C'est un bon gars, c'est con qu'il a foiré, certains choix et cetera, mais bon. Je suis en train de m'étaler alors que j'ai dit qu'on n'en parlerait pas maintenant, je suis un connard. Avec Pérez, rien à foutre, mais là ouais, mais Pérez, le truc, c'est que enfin, je par rapport au meilleur tour en course, si tu parles de ça, là, Pérez, dans sa situation, c'était pas faisable vu qu'il se battait pour, les points. Il est allé en chercher un, donc l'équivalent du meilleur tour en course, ma foi. Mais et puis Max, lui, il avait pas l'écart de toute façon pas face à Piastri, donc évidemment, c'était pas faisable. Pardon, je rote à moitié en même temps. J'arrive à roter, mais j'arrive pas à respirer, quoi, c'est un concept. Faut faire des choix par rapport à quoi? Parce que je débite et tout, je passe d'un sujet à l'autre comme d'habitude, quoi, on s'en sort pas. Faut faire des choix par rapport à Daniel, l'aspect sportif au-delà de l'aspect émotionnel. De toute façon, la F1, c'est moi, je suis un bisounours, je suis un fragile, mais c'est comme, je sais plus, je crois que c'est Villeneuve qui l'a dit, non, c'est Franck Montagny qui a dit dans le week-end: «C'est pas le monde des bisounours, la F1», donc ah, le meilleur tour, OK, OK, OK. Ben, le choix a été fait de faire appel à l'équipe B, c'est dégueulasse. Ça, par exemple, d'un point de vue réglementaire, je sais pas si c'est une règle écrite, enfin, bien qu'il y a une règle écrite, comme l'a dit, je crois, Jacques, où, forcément, tu peux pas demander à te faire épauler par une autre équipe, quoi. C'est comment dire? Ou indirectement, quoi, mais sans en faire la demande, là, pour le coup, c'est une évidence, sachant que ça appartient à Red Bull, quoi, Racing Bulls ou Vicarb, donc bon. Ça, c'est dérangeant et il faudrait, je pense, poser un truc clair en mode, nope, no possible. Alors peut-être qu'eux, si jamais, ils pourraient peut-être avancer le truc de: «Non, non, on s'est pas fait dire blablabla», mais bon, bullshit, quoi. Bull caca. C'est sûr qu'on est allé les voir ou Helmut est allé les voir, il leur a dit, «On est en train de se faire laver le cul par McLaren, jusqu'à Abu Dhabi, le moindre point, il faut qu'on le gruge, donc faites-moi sauter ça, quoi». Donc oui, c'est dérangeant et c'est pas très fair. C'est pas du tout fair en soi. Encore une fois, d'un point de vue de fan Red Bull, moi ça me va. Et bon. Puis, du côté de Sergio, ben, comme je disais, hein, il y a eu un éclair avec Bakou, où il était dans le coup, dans le top 3 jusqu'au fameux crash, qui coûte beaucoup de points d'ailleurs dans l'histoire à Red Bull aussi, hein. Oh, cela ne m'étonne pas Red Bull. Ouais, c'est des tricheurs. Des tricheurs. Après bon, encore une fois, c'est pas ouf et cetera, mais bon. D'un autre côté, faut voir ça comme des coups de pute en F1, il y en a tout le temps, hein. Il y a personne qui est tout rose. Donc
Encore une fois, si c'est pas non plus une règle écrite, qu'est-ce qui les interdit de le faire, tu vois? Le règlement, il est pété du cul, ça, on sait. Ouais, du côté de Red Bull, en général, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis curieux de voir. Si ça flop, c'est terminado, quoi. Si l'upgrade majeur, qui est censé arriver dans 4 semaines, putain 4 semaines, puis j'ai un rendez-vous de merde à la fin de la semaine pour me faire sauter mon RSA, ça va être merveilleux. La dépression. Je dois prostituer mon cul pour payer mon abonnement Canal jusqu'en mars. Bref, on s'en fout, je m'étale sur d'autres choses. Ouais, j'espère que ça va marcher en tant que fan de Red Bull, j'espère que ça va marcher. Si ça peut matcher au moins McLaren, puis qu'il y ait une bataille, parce que j'ai peur qu'on se tape une bataille serrée, quoi. Après, bon, là, il s'est passé ce qui s'est passé, mais tu sens que l'avantage de McLaren, il est quand même assez conséquent sur les autres derrière. Donc, vu qu'à chaque fois, on reproche à Red Bull d'avoir trop dominé, ben, faudrait pas que McLaren domine trop et puis qu'on s'amuse un peu, quoi. Je pense qu'on est d'accord, non? Je pense qu'on est d'accord. Ultra n'est pas encore là, mais je pense qu'il va être d'accord aussi. Donc ouais, je m'attendais pas, très sincèrement, je m'attendais presque à pire comme week-end de course pour Red Bull à Singapour, hein, sachant la réussite de Red Bull généralement à Singapour où c'est pas extraordinaire, c'est pas fluide quoi généralement, enfin dans ma courte mémoire, parce que j'ai une mémoire de merde, mais et puis la situation actuelle, moi je m'attendais que même Max soit en soi, même en termes de rythme de course aujourd'hui et que ça s'effondre et que ça au meilleur des cas, ça fasse P5, P6 et puis Pérez, je sais pas trop où, quoi. Bah, on prend en double, quoi. On prend Bakou en double, enfin on prend l'équivalent de Bakou, je crois encore une fois une vingtaine de points, on a 44 de retard. Donc c'est colossal, hein. Si l'hémorragie est pas arrêtée avec le package à Austin, il va falloir fermer les vannes, ce qui est déjà le cas, hein. Max, il fait au meilleur qu'il peut. Il faut essayer de fermer le plus possible les vannes pour aller chercher le titre pilote et puis le constructeur, ben, c'est finito pipo, quoi. Ouais, c'est ça, ça. Je vois pas comment, en plus, si Pérez est pas dans le coup, je vois du côté constructeur, je vois vraiment pas comment ça va s'inverser ou même comment Red Bull pourrait lutter, face à McLaren. C'est horrible parce que je retape sur Pérez alors qu'il a fait un bon week-end à Bakou, qui s'est soldé par 0 point avec le crash encore une fois, mais on peut pas compter dessus, quoi. Ben, c'est ça, c'est ça, si Pérez, c'est une fois sur 2 ou s'il lui faut des circuits en ville pour que ça marche, quoique, on sait très bien, c'est juste ça, quoi. Peut-être s'il faudrait faire un calendrier full circuit en ville pour qu'il marche, sans être vraiment certain non plus, on s'en sortira pas. Il peut ranger, peut faire ses valises. Donc du coup, ben, j'ai presque envie de dire par rapport à Red Bull pour conclure sur eux que par rapport à mon ressenti de fan déjà et puis dans tous les cas, le momentum et cetera, je m'attendais à pire donc en soi, dans la merde, avec la P2 de Max, c'est un peu moins merdique. L'autre, eh beh, il a fait figuration à se battre contre une nuage pendant 50 tours. C'est bien défendu, hein, Nico Hülkenberg, bravo à lui, hein, on en reparlera tout à l'heure, mais bon. Alors là, de ce côté-là, pardon, de ce côté-là, Siké, il va avoir des choses à dire, même si je considère, moi, que l'histoire des strats et tout, je répète que ils ont quand même leur mot à dire des fois, non? Même si, les stratèges ont, eux, plus de données et cetera, donc ils influencent davantage, mais lui, à un moment donné, il peut dire des choses. Il part en soft, full carburant, ça marche pas du tout et c'est
pièce qui est en fonderie, qui fait la même chose et c'est le même constat, en fait, hein. Il se passe rien, je sais plus qui c'était. Mais en tout cas. Après oui, la strat en ouais, ouais, oui, la strat en elle-même, elle était nickel. Ouais, Ricciardo, exactement. Ça a pas marché non plus. Et les softs ce week-end, encore une fois, en bien des points, je parlais de Colapinto tout à l'heure, mais en bien des points, les softs, à Saint-Gab, c'était assez, presque illisible, quoi, que ce soit la fenêtre de fonctionnement, l'effondrement et cetera, quoi. Donc bon, donc du coup, Loulou, bah, sa course, elle a été scrap, ça a été de la merde. Les c'est pareil, puis j'ai l'impression que Lewis, les enfin après les composés changent, d'un week-end à l'autre, mais à chaque fois, j'ai comme l'impression que les Lewis, c'est son truc où, ça c'est bancal et il arrive jamais à en extraire quoi que ce soit. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi, mais il est septuple champion du monde, donc des fois, on le sent dans ses commentaires, ou alors il veut trop rester, comme on dit, corporate, c'est peut-être pas le bon terme, mais il a le caractère qu'il a, mais je pense qu'à un moment donné, tu lui dis: «Non, non, moi je veux poser ça, je veux faire ça, de cette façon-là et tout», quoi, tu sais? Bah, je sais pas. Après, c'est sûr que eux ils ont plus de données au garage, les stratèges ont plus de connaissances et encore une fois, plus de données. Donc c'est logique que tu t'y fies quand même, quoi, davantage, mais bon. Surtout que c'est récurrent ou ça fonctionne bancal du côté de l'OS, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et George dans l'ensemble, qu'en dire? Je sais pas quoi en dire. Il a fait une course propre, mais un peu, dans son coin, un peu comme Max, ma foi, on n'en a pas parlé, mais à partir du moment où Lando s'est barré, c'était finito pipo, hein. Il a mis le coude sur la portière et puis, là, juste en si qu'il y ait un peu plus d'analyse, s'il te plaît. Outre que cette injure envers sa maman, qui est sûrement une personne très sympathique d'ailleurs, on l'embrasse, madame Russell. Puis c'est pas un il est un peu agaçant, mais c'est pas un mauvais gars. Puis il a fait du bon boulot quand même aujourd'hui. Il est un peu anonyme, mais il a fait du bon boulot, quoi. Il y a pas plus à en dire. La conclusion sur McLaren, on peut en faire quoi? Ah OK, OK, OK. Ah oui, pardon, tu dis, ouais. Moi j'ai lu, pourquoi je m'en prends à la merde direct? Problème. Excusez-moi, hein, je récupère, putain là, j'ai vraiment du mal à je répète, je suis debout là parce que j'arrive plus à respirer depuis ce matin, je suis en galère, quoi. Trouble respiratoire, assez intense. Ouais, ça c'est bon, ouais, raté du côté de Lewis, ça marque quand même quelques points, ça casse pas 3 pattes à un canard dans les 2 championnats logiquement, quoi, mais c'est bon à prendre pareil, quoi. Un raté du côté de Lewis et puis, dans les standards un peu, à l'arrivée, de ce que Mercedes peut proposer, quoi, généralement et tu as vu, on en a déjà parlé et c'est bon. Oh putain. Bon, alors, Lens, pour une rare fois, j'ai très peu à en dire et puis, je vais pas le chercher à le défendre non plus parce qu'il a fait un week-end nulle part. Des essais libres à la course, il a été nulle part, anonyme, rien du tout, éteint, mais pire que d'habitude, j'ai jamais compris, quoi. Jamais eu de lumière, quoi. Jamais eu de lumière. Rien du tout. C'est hallucinant. Quant à Fernando, bah, Fernando, c'est comme Max, hein, il fait avec ce qu'il a et puis, ben, il enquille encore des points. Il en est à 63, je crois, au classement pilote. Lens en a 24. Il se fait passer par, Nico Hülkenberg d'ailleurs aujourd'hui, bien qu'ils ont le même nombre de points, Lens et Hülk, quoi, mais bon. Donc bon, il se fait doubler par une Haas au championnat pilote, Lens. Voilà, voilà. Alonso 62 points, donc ils en sont à 86 points.
J'ai beau défendre à chaque fois Lens, sur des week-ends comme celui-là, déjà il est indéfendable et puis, bah, bref, ça plaide pas pour sa cause, déjà comme ça qu'il est pas forcément le plus réputé, en bien des points donc, puis bon, je comprends qu'on peut être agacé quoi parce que vu ce qu'il montre de l'extérieur en tout cas, je suis enfin, ce qui dégage de l'extérieur, c'est juste, bah, le week-end est raté quoi. Je me barre et puis, on se voit à Austin. Ce qui est des fois enfin, c'est bien aussi, hein, d'avoir cette vision-là dans un sens en tant que sportif professionnel. Tu restes pas sur un échec, tu passes à autre chose mais bon. Et je sais que de l'extérieur, ça peut paraître un peu je m'en foutiste, quoi. Bon, c'était Scrabble, quoi. Scrabble, pas grave. 0 point, c'est pas grave. On reviendra, dans 4 semaines, quoi. Donc je peux entendre, quoi, même si je pense pas qu'on en soit là, mais bon. C'est mauvais de A à Z. Exactement, il était nulle part, il y a rien du tout, quoi, rien du tout. Néant, en total. J'ai eu peur, je pense avoir vu une alerte sur mon OBS, mais non, tout va bien, personne ne m'a envoyé des millions d'euros. Heu et Fernando, ouais. Fernando, du coup, qui rentre de nouveau dans les points. Après, sa course en elle-même, j'ai pas vraiment de souvenir, je dois avouer. Aston Martin, encore une fois, c'est la saison de l'anonymat, quoi, aussi. Donc, on en est là, quoi. C'est un peu, il a le matériel qu'il a en main et puis, il fait le maximum, mais, sachant que c'est, niet, quoi. Les vannes, sont sûrement fermées depuis, j'espère que ce sera mieux l'année prochaine. Bah, le truc, c'est que, comme le disait Jacques aussi ce week-end, quoi, enfin et puis Julien et puis on sait très bien, quoi. L'an prochain, c'est l'ultime saison avant la nouvelle réglementation et cetera. Donc globalement, les voitures qu'on a aujourd'hui, à 80 peut-être, voire plus, ce sera celle de la saison prochaine, quoi. J'imagine, hein? Enfin non, j'abuse 80 mais bon, tu compris, quoi. C'est les bases pareilles donc, et je suis pas certain qu'ils vont tous investir, la blinde de thunes dans 2025, quoi. Sachant que 2026 derrière, ben, faut tout reprendre. Donc je sais pas trop, enfin on peut espérer et s'attendre, je pense quand même à du mieux du côté d'Aston l'an prochain, mais, je suis pas certain que ce soit hyper, ce sera pas comme début 2023, je crois, quelque chose comme ça. Ça m'étonnerait. Je sais pas, c'est un constat un peu con de ma part, quoi, ouais, pas très recherché, mais je vois pas ça, sachant que toutes leurs infrastructures, là, elles sont sorties ou elles finissent de sortir de terre avec leurs nouvelles souffleries et tout. Ça va rentrer vraiment en action pour 2026, pleine balle, quoi. Là, pour l'instant, c'est ça qui est ça, quoi. La saison, elle pue la merde, hein. Enfin, elle pue la merde. Ah ouais. En fait, je fais toujours, moi, dans ma tête, le parallèle avec début 2023, quoi. Mais bon, ça a été presque un one shot où ils avaient ce qu'il fallait, quoi, pour jouer des podiums, enfin, pour que le Fernando joue des podiums. Même si Lens n'a pas été mauvais à Bahreïn, je le rappelle. Voilà, quoi. Moi, je m'énerve, j'ai du mal à respirer, je suis trop con. Sinon, global, Aston, quoi, pour en terminer, parce qu'on va pas y passer 10 ans, encore une fois, ben, indéfendable, néant. Fernando, good job, hein. Avec ce qu'il a, good job, quoi. Il se démerde, pas mal, papy. Donc, c'est merveilleux, quoi. Enfin, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est pas ça la finalité, mais pas plus à en dire, quoi. C'est ouais, c'est ouais. Je trouve que ton dernier message, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai en tête, c'est ouais. C'est oh non. Faut vraiment parler d'eux, là. Vas-y. Tricheur, tricheur. Aileron tricheur, aileron tricheur. Bon là, c'était plus question du fameux aileron en papier mâché de Bakou, quoi, mais bon, bref. Toujours assez drôle ça en F1.
Dès qu'il y a une brèche et tout, il y en a un qui s'engouffre et puis les autres, ils ouin-ouintent. Et c'est toujours hyper drôle, quoi. À part la qualif de même Piastri sur le long du week-end, il a vraiment été, je trouve en difficulté les 3 quarts du week-end, quoi, mais enfin après les essais libres, ils sont ce qu'ils sont, quoi, mais on sentait, quoi, vas-y fait plus de bruit, l'autre il a une vieille pétrolette, il a cru qu'il roulait avec une Dodge Charger. Enfin moi j'ai trouvé que sur la plupart du week-end, il a pas été là. Après c'est marrant, c'est que c'est en rythme de course et cetera, puis la strat aussi a bien fonctionné, quoi, mais où il a le mieux perf, en fait, quoi. C'est assez dingue. Après la voiture, encore une fois, il y a le pilote, quoi, qui est là et la voiture, elle est ce qu'elle est aussi, quoi, ça aide. Ça aide à avoir confiance aussi et puis à pousser toujours plus, donc à la fin, il délivre la marchandise en course, quoi. P3 franchement, wesh, Anne, va bien, ma gueule. Après il devrait être devant Max. Oui, mais vu sa qualif, P3, j'ai été prise. Ah non, encore des révisions. Oh là là, toujours des révisions, toujours des examens, Anne, c'est fou. Ouais, ça va, je suis debout, j'essaie de respirer au mieux. Pour l'instant, je respire encore. C'est dur. Ouais. On a déjà parlé de Red Bull, en plus, on en a parlé, je crois, juste av non, encore avant. On a parlé d'Aston. Ah là, tu arrivé, on a déjà parlé de Red Bull, quoi. Et tu peux faire ton résumé de Red Bull et cetera si tu veux. Mais on est content. Enfin, on est content. On prend ce qu'il y a à prendre. PPP de la domination des clans, exactement. Mais moi, de toute façon, j'ai porté réclamation pour leur bannissement. J'espère que ça va être reçu. De toute façon, on fait faire des travaux d'intérêt généraux à Max parce qu'il dit: «Fuck, je peux très bien faire une réclamation à la con» et puis qu'il la valide. Au point où on en est, quoi. On aura ja nous sommes des clowns. Tous les fans de Red Bull ne sont pas toxiques, monsieur Siquet. Nous sommes des clowns, nous plaisantons. Même si bon, j'espère qu'ils vont pas mettre imaginez ce que la sauce que tout le monde prend là, avec McLaren, si l'an prochain, on en est au même point ou si ça s'accentue. Qu'est-ce qu'on va dire? Imaginez la saison, Red Bullesque 2022 ou je sais plus quoi, où, McLaren fait 20 wins sur 24 ou 22 wins sur 24. Imaginez, ultra domination. Qu'est-ce que vous allez dire? On écoute les rageux là, les rageux de la domination Red Bull là. Dire: «Ouais, bah, félicitations, on a rien à dire, hein, on est très contents». Ah ouais, c'est pas Red Bull. Forcément, la voiture envoie, on peut prendre l'endo. Bah oui, bien sûr, ça c'est sûr. Pas de domination. Bah, Ultra DJ, il domine par son absence. Ça, il domine fort. J'arrête pas de le critiquer comme sur le Discord, jeux vidéo, bref, pas petit, méchant avec. J'attends le retour de la Williams aux avant-postes. Merci Yann, je suis, comme je le dis à chaque fois, puis comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on est sûrement assez nombreux en vrai au fond de nous quoi. Williams, c'est historique et tout, on veut que ça joue devant quoi. Après tu si tout le monde joue devant, c'est le monde des bisounours, c'est mon monde parfait. Les 20 voitures qui jouent la paire. C'est complètement fonce-dex. Ça me va mieux que McLaren. Haine que Red Bull. Ah oui, parce que on vous a vendu la culture de la haine de Red Bull. Adrian Newey qui l'a dit d'ailleurs quand il a été, annoncé chez Aston Martin, il en parlait notamment et d'ailleurs il disait que principalement c'était les médias anglais qui avaient contribué à une haine envers Max. Ce qui est pas faux du tout, hein. Même s'il a son caractère et surtout, son immaturité qui était déjà agaçante, mais eux, ils ont rajouté une couche et puis ça vous a nourri. Surtout que Lewis est britannique et cetera et cetera. C'est en mode, forcément ça a monté le chou quoi et puis voilà et c'est pas grave, hein,
Ça ça se respecte, oui et non. Moi, j'ai la haine de personne. J'ai eu la haine de Mercedes, comme je le dis à chaque fois, mais je l'ai plus. Je les apprécie pas plus que ça, mais voilà. Je suis un saint, je suis le meilleur. Une haine pour rien. Oui, c'est ça. C'est une haine pour rien. C'est une haine par rapport à un état d'esprit et et une approche qui est propre à Red Bull en général, quoi. Quel que soit le sport, c'est cette approche-là. Puis c'est une approche des fois un peu fils de paix, pour rester poli, pour pas qu'elle me prenne un ban, mais c'est ce que je dis à chaque fois, ça paye, hein. Je trouve que Piastri a cette mentalité-là. Piastri, plus je le vois et plus il me paraît Red Bull compatible. Oscar. Il dit Oscar. Non? Mais pourquoi spécifiquement? Waouh, j'ai lâché un parpaing sur mon nouveau micro Shure à des millions d'euros. Non, pourquoi? Moi, franchement, je vais te dire, là, enfin, tant mieux pour l'Angleterre, hein, mais la F1, c'est saturé par l'Angleterre, entre les pilotes, les équipes, Williams, Aston, McLaren et puis encore que, on pourrait presque dire Alpine britannique, hein. Ils vont bientôt perdre leur moteur dans tous les cas et donc il y aura plus rien de français là-dedans. C'est bien, on en a bouffé. On va pas aller voir rien. C'est historique peut-être, mais alors? Les Autrichiens peuvent pas croquer le gâteau de temps en temps? Parce que c'est des Autrichiens, je trouve ça ridicule. C'est ridicule. En plus, moi, j'adore le fait qu'une boisson énergisante, ça va pas vous plaire, hein, mais qu'une boisson énergisante vous ait baisé, bah, vous ait baisé et baisé le game, j'adore ça, quoi. Ça me fracasse, ça me fracasse littéralement. Parce que c'est Red Bull, quoi, c'est l'identité Red Bull, c'est on vous baise, quoi. C'est merveilleux. C'est bon, quoi, c'est bon, c'est bon, oh! Les Italiens, là, ils attendent depuis des millions d'années d'avoir Ferrari, champion constructeur et cetera. Fait croquer les Italiens un peu. Bon monsieur? Je devant ma fenêtre. Oui. Une canette de sperme. Franchement, j'ai peut-être je prends des risques à faire ça sur Twitch, et montrer ça. Regarde-moi ce bon meusper que je me suis envoyé. J'ai du mal à respirer en plus. Ça m'a ça m'a crinqué encore plus. Comment dire bon québécois, j'ai l'impression que mes côtes allaient tomber. Bref. Enfin, ta sponsor Monster. La piste de dromadaire, quoi. Ah mais le taureau, moi je le bref, il y a un on va peut-être rester correct et poli, m'envoyez pas sur des terrains pauvre Anne, je lui détruis les oreilles avec mes insultes et mes propos, à caractère sexuel et elle va encore se faire bannir en plus de ça, alors qu'elle a rien demandé. On continue les gars, on perd le rythme là, on s'égare. Bande de haters de Red Bull, on est les meilleurs, vous êtes des noobs. Heu, Monster, c'est marrant parce que Mercedes gagne plus. Ils se sont dit: «Vas-y, on se part chez McLaren», ils commencent à gagner. Waouh, Monster Energy, la mentalité de winner, quoi. Mentalité de rat d'égout. Ouais, c'était pas mal conclu, hein. Enfin, j'avais pas fini de conclure, mais j'ai pas fini de conclure. Faut que je respire. J'oublie de respirer, je vais crever. Bah, j'oublie de respirer. Bah oui, c'est vrai, j'oublie de respirer. À part avec la vodka? Non, non, bah alors, tu un palais de Doberman, hein. Je me permets de te juger, tu un palais de Doberman, quoi. Boire de la Red Bull avec quoi que ce soit d'autre que juste de la Red Bull, il faut avoir un palais de Doberman. Aujourd'hui, c'est des goths. Aujourd'hui, c'est des goths, ouais, ça, on peut pas le nier. Je suis d'accord, pour dire ça. Maintenant, les Britanniques, hein? Ma bite. Oh pardon, je veux dire, c'est bon, quoi. Justement. Après tu carbures hyper fort, quoi. Puis, ma foi, tu pollues pas et tout, c'est écolo. Mon zizi, ouais. Mon mon appareil génital, ouais. Heu, c'est bon, stop. Que dire?
Ouais, Norris, il est là-bas. Norris, il a baisé le game. Merci, au revoir, quoi. Il s'est barré, il a fait sa vie. Je trouve qu'encore une fois, il l'a démontré sur la course que enfin, c'est con à dire, hein, mais les mini erreurs qui auraient pu se conclure par des erreurs majeures du genre, faire un demi-train ou quoi, pour moi, ça démontre qu'il est pas encore, hem, hem, fabriqué comme un champion du monde avec toute l'intelligence et cetera, quoi. C'est ridicule de faire ça alors il disait, c'était pour garder sa concentration, qu'il était en train de push et tout. Enfin non, pardon, c'est quand il a fait ça, c'est qu'il était en train de se déconcentrer parce que c'est devenu trop aisé, quoi, globalement. Et bon, une vingtaine de secondes, limite tu mets le coude sur la portière, tu prends 4 mètres d'écart avec le rail et tout et puis, tu fine, quoi, everything is okay. Après ça n'empêche pas, il win à la fin, il baisse le game. Il se fait prendre le meilleur tour en course par Daniel Ricciardo. Bon, I don't know why. Je sais pas de où ça vient ces affaires-là, mais bon. Heu, excusez-moi, excusez-moi. You. C'était Daniel ça. C'est Daniel dans le dernier tour, enfin dans l'avant-dernier tour. Vous l'avez reconnu? Ah, et caca, le bouffon du roi, Verstappen. Oui, on aime ça, on aime ça. On aime votre sel en plus. En plus, je pense que chacun il est très enfin il est premier Doug. Il est brut quoi, chacun je pense niveau F1 donc il le pense vraiment ce qu'il écrit. J'aime bien ça. J'aurais dû mettre des clous. On l'embrasse, Daniel. Ah, on embrasse Daniel. Même si ça fait encore une fois, bref, le caractère, le personnage, ça va manquer, mais voilà. Merci pour les services et amuse-toi bien aux US en Indy ou en NASCAR, hein. Moi, je vois bien Daniel en NASCAR, hein, dans tous les cas. Je trouve que son caractère et tout, ça irait bien en NASCAR. Puis Piastri, encore une fois, la qualif, elle était foireuse. La course, je trouve que stratégiquement, c'était bien posé. Oh, pardon. Moi, pour roter, j'arrive à respirer, quoi. Enfin, j'ai de l'air, mais sinon, pour le reste. Il y a eu officialisation? Non, mais quand j'ai ouvert motorsport.com en lançant le stream tout à l'heure, le dernier article, c'est une déclaration de Max et je pense que c'est en conférence pour le top 3 après le podium et cetera, où globalement il dit, il lâche une phrase où c'est en mode, «C'est dommage qu'il nous quitte», quoi. C'est à peu près ça, ça va, attends, c'est marqué? «Désolé de le voir partir». C'est ça qu'il a dit. Beaucoup de patates dans l'échappement pour Ricciardo. Ouais, ouais. Ah, je peux ouvrir l'article, je peux vous le montrer si vous voulez. Je l'ai pas lu en vrai. Ça, je suis un professionnel, laissez-moi faire. Je suis debout, je galère, ma souris veut pas aller glisser sur le carton. J'ai de la mettre sur un carton pour la surélever. Faire ça. Excusez-moi, hein. Vous avez mon meilleur profil, vous avez vu? Meilleur profil, hein. Je suis mieux de profil en fait. Ça fait moins mal aux yeux. Attendez, je cherche mon écran. Je l'ai, je l'ai. Attendez. Et ma souris, c'est dégueulasse. On t'arrête de faire ça sur une fin. En plus, une honte. Bah, il le fait, c'est que voilà, hein. Après, je pense qu'il le fait parce qu'il se dit: «Peut-être ça va changer la donne», quoi. Enfin, je sais pas trop comment il voit la chose. Puis après, il a un contrat, donc il c'est un pilote Red Bull, il est là pour, les services, quoi. Je vais me faire insulter, c'est magnifique. Max Verstappen se dit heureux de sa deuxième place au Grand Prix de Singapour malgré avoir passé la quasi-totalité de la course complètement seul. Bah oui. Il remercie également Daniel Ricciardo d'avoir enlevé un point à Lando Norris.
en expliquant être attristé de voir l'Australien quitter la F1. Je vous le dis parce que vous savez pas lire. Je sais que vous savez pas lire, laissez-moi vous lire. Ça, on s'en fout, c'était avec Coulthard, on s'en bat les couilles. Ça, on s'en fout. Je suis désolé de le voir partir, nous avons toujours eu une excellente relation. Ouais, là, clairement, il valide, quoi. Bien que rien ne dit que Ricciardo sera remplacé par Lawson dans le baquet Vicarb avant le Grand Prix d'Austin, Verstappen a d'une manière confirmé le départ de l'ancien pilote Red Bull, en voulant exprimer sa sympathie pour celui-ci qu'il a côtoyé pendant plusieurs années. Ouais, quoi. Voilà, qu'en dire d'autre? Qu'en dire d'autre? Il peut c'est peut-être pas officiel, mais vu ses propos, ça reste peu de doute, tu sais. Je reviens vous voir, je reviens m'afficher. Attendez, hein, je attendez. J'ai galéré. Mmh, ouais. Vas-y Daniel, c'est un suceur. Bah, c'est la famille Red Bull, hein, Daniel, bon, il y a eu HRT le caca avant, quoi, mais voilà, quoi, c'est un enfant de la maison, donc on l'embrasse Daniel. Presque envie de faire une minute de silence pour Daniel, quoi. Il part de bon vent. Eh oh, tu touches pas à Lens, toi. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il veut un bannissement ou ça se passe comment? Son secrétaire le caca. Ah ouais, ouais, ouais. Bref, hein, on va enchaîner. On va enchaîner, gros week-end, gros point pris, ça double la mise, depuis Bakou pour McLaren au constructeur. On passe à une quarantaine, 44 points, je crois, d'écart avec Red Bull. Ça s'envole. À voir à Austin si, Red Bull va bien répondre avec le package, la big upgrade, let's see, quoi. Let's see si ça va répondre favorablement. S'il y aura bataille, ce sera quand même difficile de se battre pour le constructeur. Ah ben, c'est ciao. C'est toi, c'est ciao. C'est celui qui dit qui est, OK, c'est qui. J'ai de la répartie, moi, monsieur. Et ouais. Répartie d'enfants de 5 ans, quoi. Next. Good job, McLaren, hein. Norris, c'est bon, il a triché et puis voilà, quoi. C'est fini. Il tue le game, la F1, c'est nul. Je me répète que je suis un vieux, c'est toujours la même blague. Mais bon, je me souviens qu'on l'a souvent entendu, donc je vais vous le ressortir de temps en temps. Ça me fait plaisir. C'est bien de bouger en étant debout, ça me permet aussi de faire aller la pompe, quoi. Je sais pas pourquoi ça m'aide à respirer. Bref, As, Chad, qu'est-ce que vous avez à en dire? K-Mag, il a pas trop été là et puis en course, bah, il a niqué, pour moi, il a sûrement niqué la suspecte à l'arrière aussi. Course caca anonyme, c'est marrant parce que dans ses propos avant le week-end, Hülkenberg pardon, Magnussen, il était limite en train de dire: «C'est bon, j'ai purgé ma pénalité, je peux refaire de la merde». J'ai comme l'impression qu'il était déjà un petit peu en mode balécouillisme, vu qu'il savait que sa place allait sauter et que là, il est en roue libre, quoi. Il est en mode, je viens, je mets le coude sur la portière, je fais quelques tours, je salue la foule, parade des pilotes pendant 40 tours et puis je rentre à la maison. 2 points de plus pour Hulk exactement, ça donne que As se rapproche de Villeurbanne, c'est ça? J'ai une mémoire de merde, bonjour. Oh, c'est pas professionnel! Vous voyez tous les coulisses, regardez ce bordel sans nom. Je trouve même pas ah si, il est là. Ti ouais, 3 points de Vicarb. 3 points de Vicarb pour la P6. As joue la P6. This is insane. Fucking insane. Hülkenberg qui passe Lens à égalité de points pour la P10, incroyable aussi. K-Mag, on cherche K-Mag, 6 points, OK, OK, quin. Hulk il enquille, hein. Le soldat Hulk qui va se barrer chez Audi délivre encore la marchandise. Quel professionnalisme. Il a fait une course de chef en plus. Il a tenu le coup, c'était quoi derrière qu'il avait? Hülkenberg, quasi toute la course, je me souviens plus. J'ai un trou de mémoire. Bah, Pérez. Pérez, en fait. Ah ouais? Ah, insane, hein. J'avais pas c'est parti, une place de champion pilote. Heu,
Pour qui? Chaka pour Norris? Petite pilote, à Abu Dhabi pour, toi, on sent que tu pas digéré Abu Dhabi 2021 non plus là, vous êtes très salé. Parce que c'est de la faute de Max. Faut rappeler que c'est de la faute de Max, c'est lui, hein, c'est encore une fois, c'est le méchant de l'histoire. Je pense qu'au niveau du champ bah, on est sur As, là, je suis parti en cours de route chacun, mais on en reparlera. Je pense que As peut le faire. Il a tenu Charles ouais, Charles et Sergio, exactement, Après Sergio, il l'a baladé quasi toute la course. C'est ça, hein, ça, ça. Ouais, quasi toute la course. Donc c'est fort. J'ai pris le temps de regarder la page Insta. Ça va, c'est vraiment triste de la post en mode quel ouais, bah, c'est triste, mais eux, ça a pas l'air de les attrister. Quand tu regardes leurs posts TikTok, Insta et cetera, ils s'amusent, donc bon. C'est pour ça que je dis à chaque fois qu'ils donnent l'impression qu'ils sont là pour dire d'être là, ils s'en branlent, quoi. C'est qu'ils s'amusent plus sur les réseaux, ils font leurs jokes, leurs trucs que tout le monde aime bien, tous les débiles avec des 2 de QI sur TikTok. Je m'excuse si vous êtes des consommateurs de TikTok, mais faut être des Doberman, quoi. Quand je balance des trucs sur TikTok, je m'en bats les couilles, quoi. C'est juste des clips de Twitch, donc bon. Donc je balance pas de la soupe tiktokesque. Je suis pas dans le délire. Mais yeah, en speed, exactly. Ah oui, c'est des Doberman, quoi. C'est comme ceux qui jouent à Call of Duty, quoi. C'est des Doberman. Pardon, je pars trop loin là, il faut que je m'arrête. Je sais plus où je m'en allais avec ça. Mais bref, Hülkenberg qui remarque des points, qui a tenu, le toutou pardon, Sergio en laisse. Huge. Yeah. Lui, le seul merde, il est là-bas. Le seul truc que je regretterais, c'est que, le jour où il quitte la F1, le mec: «Mon bras revient, mon bras devient fond vert, reste là». C'est qu'il quitte la F1 sans avoir scoré un podium, quoi. Parce qu'il voilà, quoi. I regardez-le comme il est tout mignon, il mérite, non? Putain de bras de merde et qui devient transparent, il me casse les couilles. Pour ça, je suis mais toi, mais tu le prends un peu trop tes aises, c'est insultant ça. J'espère que tu vas prendre un ban, Anne. Je suis ridicule qu'il a dit. Je suis ridicule. Qui l'a dit? J'ai dit: «Oh pardon, qui l'a dit?» Oh là. Ouais, c'est dramatique. Mais non, c'est pas enfin, ouais, non, ça ce serait chiant. Premier Doug. Est-ce qu'on voudrait pas un jour que Nico Hülkenberg score un podium? Ouais, mais ça va, je peux se tromper, pardon. Excuse-toi, Arnaud, Arnaud Conny. Hem, Hülkenberg qui fait un podium. Vous avez vu mon doigt comme il tout est tordu chez moi, même mon doigt. Ah bon, bon, très bien. Merci, merci. Mérite, mérite. Pourvu qu'Audi lui donne le matériel pour ça, quoi. Pourvu qu'Audi Audi lui donne le matériel pour ça en 2026. Même si ça veut dire taper Red Bull et cetera, mais allez, laissons-le, chercher un podium, que dire d'autre? 2 points, encore une fois, ça revient sur Vicarb. Vicarb, ça sauve les meubles parce que je pense qu'ils sont revenus en arrière avec des upgrades un peu pétés du cul aussi, là. Ils se sont un petit peu perdus, je crois, vers Barcelone, il me semble. Voilà, quoi, let's go, quoi, let's go. Il y a bataille pour ce P6. Regarde, tu si en fin de saison, on se retrouve avec 10 000 batailles à gauche, à droite, Hamilton, il bataille rien du tout parce que Papy, ben, cherche après son déambulateur. Je vais me faire cracher dessus. De quoi ça veut dire quoi? De quoi ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Tout est tordu. Encore là-dessus. Oui, tout est tordu. Next? Allez, next. Good job Hulk. OK, Mag, il passait par là, quoi. Il a récupéré son permis,
Ouais, quand il a récupéré son permis en cours de route, il est passé par là, on s'est dit: «Il commence à faire noir dans ma pièce, non? Éclairons cette personne». Et je reviens. Waouh! Waouh! J'ai pris +15 en rien, en nullité, en grosseur aussi. Pinto incroyable. Mais toi, tu encore à co mais on en a déjà parlé de Anne, trop tard. Toi aussi, toi aussi. Ah! Heu, Va te faire. Oups! On en a déjà parlé de Freud Milton là. Il est passé 10 ans en blancheur t ouais, bah, je suis ch'ti en même temps donc la blancheur, j'ai même pas besoin de lumière normalement pour qu'on voit cette blancheur, très blanche. Blancheur de type blanche. Ouais, alors eux, bah, rien. Ils ont pas de DNF. Il y a pas eu de DNF. Ils se sont croisés en piste, il y a pas eu d'accrochage en piste. Vous m'entendez ou quoi? Après ils étaient pas sur la même strate, hein. Je pense qu'au niveau, état des pneus, ils étaient pas du tout au même point donc il y avait pas de bataille à avoir mais ouais, ils ont pas abandonné. Ils ont pas cassé le moteur, c'est vrai aussi, c'est vrai. Ils ont pas fait de grand prix. Ah si, c'est vrai. On les a juste pas vus parce qu'on, bah, ils sont où ils sont, quoi, donc mais ils étaient là. Si, si, je les ai vus. Après la course, je les ai vus. Rien à dire, hein. Vive la France. Voilà, voilà. Déraille un peu, hein, la French team, mais bon. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Beh, eux, en fait, il y a ils ont roulé sur fond vert après la course pour le film de avec Loulou, là, tu sais? Enfin, de Loulou. Donc c'est pour ça qu'on les a pas vus en course, qu'ils ont réservé la voiture pour les fonds verts. Ils ont rien cassé. Non, non, ça ouais, c'est ça, ils ont rien cassé. Ça finit quoi déjà? Je me souviens vraiment plus, mais ça finit putain, j'ai un trou de mémoire, mais Gasly finit derrière là, j'ai vu ça, j'étais en mode: «Ah bon?» Derrière Joe et Bottas. Gasly finit derrière Guan Yu Zhou et Valtteri Bottas. Vous m'entendez ou quoi? Alors c'est pas du fait de pierre et c'est pas un peintre, on est d'accord et Esteban non plus. J'ai pas vu la course de Pierre, donc il finit derrière les 2 putains de Kick-Sauber. Pardon, Kick, de toute façon on n'y est pas, donc on s'en fout. Fuck you. Ouais, ouais, ouais et Bottas pour autant est toujours dernier au classement pilote, hein, dans tous les cas vu que, bah, Sargent a fait, je crois, je sais plus ce que c'est la meilleure position de Sargent, arrivé, mais Sargent est toujours devant, dans tous les cas. Regardez-moi ça. Regardez ce Valtteri derrière Logan Sargent et Guan Yu Zhou. Je tape sur Valtteri, mais il est bien Valtteri, c'est un bon gars et tout, mais bon. Là, à choisir, bref, on n'en est pas là-dessus. Ben, on n'en est pas là-dessus, donc on n'en parlera pas. C'est moi qui décide. Nulle part. Next. On doit encore parler de Kicksauber, on n'en a pas parlé. Quel génie! Je crois que c'est fait exprès. La Pinto, ouais! Ah, ça. Ouais. C'est c'est chaud, hein. Il y a un point d'Esteban en une course. Enfin, il a scoré qu'une fois, hein, Colapinto. Ça fait 3 week-ends, je me trompe pas. Ça fait Italie, Bakou et là. Là, il est à la porte des points. Joe et Valtteri, là. Je suis en train de péter un plomb. Et alors? Et alors, TikTok? Mais je dis pas que je veux pas qu'il reste Valtteri, mais j'allais en venir là justement. Merci Siké parce que je perds le fil à faire le con. Colapinto, quoi. Colapinto, Siké. Colapinto, pas le choix. Qu'est-ce que tu fais?
T'en fais du collab. Faut le placer là, le collab. Valtteri, je l'aime bien aussi, il y a pas de souci, puis c'est un excellent pilote, mais chat, Anne, Anne, Chaka. Ah bah Chaka, il a des posters de Valtteri dans sa chambre, je lui demande ça. Chaka, t'exprimes pas, toi. On sait déjà ce que tu vas dire avec ton Valtteri. Valtteri, quoi là? Anne, on demande Anne, s'il vous plaît, mademoiselle Anne Conny. Oui, il est bon, ouais. Argumentation, argumentation. Colapinto, il est bon? Ah, Valtteri aussi. Ouais, ben, c'est ce que je me dis, et puis peut-être qu'on se trompe, hein, mais il a la voiture de merde qu'il a, hein, ça voiture de merde, tu pas confiance dedans et Joe d'ailleurs, c'est un des arguments qui revenait, vu qu'il est tout le temps à des années-lumière de tout le monde, c'est que typiquement il a aucun vrai feeling avec cette voiture, quoi. Je vous en ai parlé d'ailleurs avant Bakou, qu'il y avait une déclaration des mecs de chez Audi en mode, faudrait peut-être que Kicksauber, il performe un peu plus, hein, parce que c'est ridicule, quoi, c'est pas possible. Ils se réveillent maintenant les types, quoi. J'avais dit la même chose la semaine dernière. Vas-y, Bottas veut plus développer. Et Hülkenberg, il peut pas? Ouais, il chill en F1. Ouais, je sais que tu parlais de Valtteri, Anne. Je me fable tous les jours sur mon fond d'écran couleur gazon et blé. Mmh. Bah, tu peux faire Hulk plus oui, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, oui, tu peux prendre 2 pilotes expérimentés. Est-ce que ça vaut pas plus le coup de prendre un pilote expérimenté et un rookie pour pour l'aider à se façonner, se développer? Et oui, que la Pinto mérite sa place. J'aime bien Valtteri et ça me ferait chier de le perdre. On en a parlé, Siké, je crois aussi, à la fois la semaine dernière sur Twitch ou peut-être sur Discord, je sais plus. Ça fait mal, quoi. Donc, oh, les vannes, je rigole à ça, mais c'est bon. Je suis plus moi-même, là. Je suis fatigué. Enfin, bref. Il y en a en charrette, lui en brouette, carrément. Ah ouais, chacun, il donne tout, là. Il défend son poulain, mais c'est incroyable. Ou est pas ouf, perdre Valtteri, surtout qu'on connaît. Ouais, c'est ça. Ça. Mais il y a Colapinto. Il y a Colapinto, quoi. Il y a Colapinto. Après, dans l'équation, j'en oublie. La semaine dernière, je parlais de Pourchère. Lui, Pourchère, c'est ciao, etc., etc. Il parlait de qui? Ah ouais, Bortoleto, qui est le nouveau leader de F2 aussi, je crois. Pinto. Pinto, c'est la nouvelle. Ouais. Ouais. Ouais, il est impressionnant, hein. Franchement, comme je disais tout à l'heure, moi, j'en savais rien et c'est insane. Insane. Qu'est-ce que. Là, tu l'écris West. Et West. Sur un nouveau. Ouais. Bottas, ça dégage. C'est bon. Anne a décidé. En tant que. On s'est concerté avec la secte Red Bullienne. Valtteri, ça dégage sombre merde, va faire des annonces en Australie pour des assurances ou je sais pas quoi. Bartov, frérot, à plus dans le bus et tout. Nous, on prend le collap. Et ouais, j'ai pas abusé. C'est à moi? Non, j'ai pas abusé. J'étais soft. Si Bottas dégage, je comprendrai pas. Ricardo est resté jusqu'à. Ah. Bah, c'est pas la même famille, et puis est-ce que Daniel, est-ce que Valtteri vaut Daniel, et cetera?
Ouais, c'est la enfin la vraie lutte pour l'instant, c'est Colapinto, Bottas, je pense, chez Audi. Après Bottas apparemment il avance bien dans ses discussions avec Audi, Fauci essaie de pousser le truc pour Colap et il a raison. Puis là ce qui parle pour Colap, c'est ses perfs et il répond positivement le minot, quoi. Le pourri. Comment ça 15 ans? Donc bon, bah, il y en a un pour qui le compte est réglé, je pense que eh, c'est moi la vedette, c'est moi qui anime, c'est moi qui décide. Tu compris? C'est qui? Reste tranquille, frère. Rien ouf, tranquille. Avec ta chèvre de Freud Milton. C'est moi le boss ici. Donc lui, on sait que c'est finito pipo dans tous les cas, quoi. La mallette d'argent ne pèse plus le poids. Respecte le goth. Bah, bah. Ouais, je regarde CK, je le regarde dans les yeux. Look at me face to face, man. What's wrong with you? Hein? On a fight? Valtteri, il a dit là-bas. Valtteri, qu'est-ce que t'as? Dégage. Sombre merde. Va jouer sur TikTok avec les Doberman. Enculé. Pardon. Octogone? Oui. Oui, oui. Pour ça, je suis seul. Pour ça, je suis seul. Et mes frangins, là. Et les frères. Pour une fois qu'ils ont quelqu'un avec qui discuter, en course, et ils voient personne à part les murets, quoi. Et les lézards. On embrasse lézard qui est caché dans le chat, d'ailleurs. Non, ma santé mentale est déjà ruinée. Si ça s'arrêtait qu'à ça, quoi, avec mon squad. C'est la guerre. Pour une fois qu'un Chinois. Ouah, lézard! Oh, lézard! C'est pas possible, je vais devoir te censurer, toi, le dinosaure, là. Espèce de vieux débris. C'est pas possible. En plus, il dit pas bonjour, le mec qui arrive, il parle mal des personnes de type asiatique dont on dit que techniquement ils sont tous petits. C'est pas possible. Possible, quoi. Il s'arrête jamais, lui. Et c'est Anne qui va encore prendre un ban dans l'histoire, c'est ça le pire, quoi. Elle a rien dit sur les gens de type asiatique qui sont de petite taille et c'est elle qui va se prendre un ban. C'est trop. Il y a plus rien, chat, je pense hein, qu'on a terminado, non? Ah non, on n'a pas parlé de Vicarb, je crois. Dégage. Plaisante. Il y a des gens qui vont voir la rediff YouTube jusque-là. Ceci est de l'humour. J'aime bien Daniel. J'aime bien Daniel en vrai. J'aime bien Daniel. Puis là, il a niqué McLaren. Comment ne peut-on pas l'aimer? Je veux dire, on va ériger une statue à Milton Keynes juste pour lui. Dans le hall de l'usine Red Bull, à côté des trophées de Seb, etc. Et de Maxou. C'est le minimum qu'on puisse faire. Ferrari? Ah, Ferrari. Ferrari, quoi. Il n'y a pas de fan de Ferrari, ça n'existe pas, ça. N'importe quoi. Attendez, pouce, il y a mon voisin qui me voit en calbar dans la pièce. Permettez que je ferme mon volet? Vous ne devriez pas voir de calbar, vous, mais bon. Pas bien. Je vais me prendre ma chaise dans le cul, putain. Vas-y, bouge. Oh, tu me respectes? Pardon. Lâche la trompe. Tordu. Je suis d'accord quand tu dis comment le pote en pâle peut détester. Ouais. Ouais, ouais, soyez d'accord. De toute façon, vous êtes d'accord avec tous mes propos, c'est pas dur. Et vous avez pas le choix, ou je vous banne. C'est comme le bonjour sur le Discord. Tout me raconter. Vous êtes d'accord, point barre. Toujours raison. Red Bull sont les meilleurs, le reste, c'est du caca. On a fini, Tsunoda, il finit, ouais. Ah ouais.
Non plus. J'ai fini 12, je crois, non? Elle doute avec ce que je viens de dire, bien évidemment. Roulement de tambour? Oh, je suis trop fort! Oh! Oh! Oh là 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 là, j'ai joué au loto. J'avais un doute que c'était 12, mais 12. Hem, Pendant que je fais le con, j'ai pas mes problèmes respiratoires. C'est un avantage, hein, j'y pense pas. Tu pas d'accord avec quoi, toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux? Ah! Bah, va falloir bannir les arts. Les arts, ça dégage. Occupe-toi de ça, là. Occupe-toi de ça. Fous-moi le camp, le Rémois, là. Je veux plus de toi. Yuki. Ça vous emmerde et je rentre à ma maison. C'est Altaïr. Altaïr. Le pseudonyme, c'est Altaïr, les arts. Ne bannis pas Anne, elle a rien fait. Elle prend assez de bannissements comme ça. Oh, en plus, tu l'appelais lézard, mais t'es mort. Il y a que moi qui peux l'appeler lézard. Triple con. Merci. Je fais ce que je peux. Après, c'est banni. Des fois, il y a le clic qui glisse. Il y a des bavures de temps en temps, quoi. Ah, bisous, Siké. Nous t'aimions, Siké. En plus, t'as sûrement fait sauter son VIP, du coup, faut pas que je le refoute. C'est vrai? Oh là, c'est dur. Monsieur Lacoste. Ah, il a juste supprimé, ça va, il est gentil. Il est gentil, Lézard. Il a supprimé le message de Anne. Lézard. La pauvre. C'est quoi le message déjà? T'as vu? Ah, ah, merci. Il dégaine les armes et il est nul à la viser, donc il y a des balles qui se perdent. C'est vrai, les armes. Merci de rappeler à quel point ça ne fonctionne pas après 6 ans ou 8 ans, je sais même plus. 7. Merci Lézard. Mon soutien, hein. Lézard, c'est mon soutien depuis 2016. Faut le rappeler, il est là pour rappeler que je suis une merde. Merci. Bref. Que dire d'autre? Daniel, course de merde, globalement. Merci le point du meilleur tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Vraiment, vraiment pas là, quoi. Et face à Yuki, encore une fois, c'est ce qui lui était demandé et ça n'a jamais pris, quoi. Et lui pilote du jour par les fans, oui, effectivement, parce que, ben, vu ce qu'il se dit, c'est un petit cadeau que les fans lui font, quoi. Un beau petit, voilà, quoi, hein, un beau petit geste. Nous, on embrasse Vicar, bah, Ad, je pense que Ad et moi, on embrasse Vicar, on et «We love you boys, always in our hearts», avec mon accent anglais pourri. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Comment ça, tellement pas mérité? Ah, le titre de Driver of the Day? Beh, c'est ce que ouais, c'est ça. C'est mérité dans le sens où, généralement, les fans font ça, quoi, pour, X ou Y raison. C'est sympa, je trouve. Ah, étant donné que, généralement, le vote pour le Driver of the Day, c'est les putains de British, pardon. Oh là, oh là, oh là. Il y a quasiment qu'eux qui votent, donc c'est bien, quoi. Ils sont bifurqués sur un mec du Commonwealth quand même, quoi, parce que Commonwealth! L'accent australien, non mais tu m'en demandes trop. Tu m'en demandes trop là. Je ne peux pas m'humilier ainsi, je m'humilie assez comme ça. Jamais les premiers surtout. Je ne réagirai pas à ta provocation, Siké, parce que c'était Seb. C'est Seb. Et Seb, c'est là, quoi. Monza 2008, voilà, quoi. Je sais que tu as envie de le faire.
Je sais pas le faire. Absolutely not. Ah, c'est nul. Les Anglais, on dirait qu'ils comment on peut dire ça? Ils arrondissent des fois leurs lettres et tout, quoi, je le referai jamais, Anne. Merci, encore une humiliation et on est 5, on va bientôt être à peu près zéro. Merci. De toute façon, on va bientôt être zéro vu que j'ai bientôt fini. Donc c'est vrai. Hem, rien. En tout cas, Ricardo a trouvé son visa pour rentrer chez lui. Bah, écoute, s'il peut m'en payer un aussi, enfin pas pour l'Australie parce que j'ai pas d'ambition, j'ai pas de projet là-bas, mais ça t'a fait rire, putain. J'ai essayé, hein, j'ai essayé. Je suis votre clown. Et puis Yuki, ça rate les points. Je crois que ça rate les points de peu Yuki, hein, c'est la bataille avec Hulk et cetera, Yuki, non? Let me. Pas du tout, mais j'étais au bon endroit, tête de con. Excusez-moi, je débute. Merde, il y a pas les écarts, c'est vrai. Trop con. Mais c'était ouais, c'était à peu près ça la bataille avec, Colap Perez, Hulk. OK. OK. Ah, ça fait 0 point, hein, dans tous les cas, ouais, Yuki nul. C'est quoi ton problème, toi? Tu vas faire comme l'autre là qui dit que tous les asiatiques sont petits? Ah Lézard, tu pas là pour, parler de merde, il est là-bas. Yuki? Tu plus grand que moi? Yuki, tu plus grand que moi? Ah raccourci. Ah c'est Mario Kart. Ouais, c'est bien battu au premier er rallye. Après, il est un peu disparu, quoi. Après, il a un peu disparu. En tout cas, ouais, c'est ça, à l'arrivée waouh! Putain, Lézard, mais Mmh. Lézard, le genre de mec qui dit: «Ils se ressemblent tous», quoi. C'est tous les mêmes, tous les mêmes. Surtout que lui, il est jap et l'autre, il est chinois. Tous les mêmes. Les putain, chacun, mais en rajoute pas, espèce d'idiot. Je vais devoir t'éjecter. C'est des fous. Fermez-la. Lucas, parlons de la meilleure équipe de tous les temps maintenant. C'est la prochaine, c'est qui est la meilleure équipe de tous les temps. Ah merde. Oh putain. J'espérais tellement que ce soit un taureau. Quel échec. Hem, ouais, comment se saborder, avec une qualif de merde? Ah, je n'en ferai plus. J'ai tenté quoi, de provoquer la chance, mais bon, comme je suis pas connu pour être quelqu'un de très chanceux, ça a pas du tout marché. Mais ils finissent correct, ouais, correct comme tu dis et comme, Vasseur le disait, ils finissent quoi? 4 et 6 ou un truc comme ça là, 4 et 7, je sais plus parce que attendez, permettez. 7! 7! 5 et 7, ouais, je suis très, très con, putain. 5 et 7. Donc, bon, ouais, c'est bien mais sans plus, quoi. Se sont sabordés avec la qualif éclatée du cul, quoi, entre, Carlos qui se fout dans le mur avec ses pneus, ses glaçons, quand même un peu con, quoi. Ça fait un peu tâche, je trouve, surtout avec l'expérience qu'il a et tout, quoi. Et puis Charles, il nique son dernier tour ou dans le virage 2, il cut, je crois. Donc, à partir de là, c'est finito pipo, quoi. J'ai pas compris d'ailleurs que enfin, j'ai pas compris. Dans le feu de l'action, il disait: «J'ai quand même continué le tour», mais je pense que si, à la limite finito pipo, quoi. Son tour, il était dead direct. Donc ils partent 9 et 10 pour terminer 5 et 7. C'est bien, mais sans plus. Vous avez quelque chose à en dire? Parce que j'ai pas d'argument plus que ça, quoi.
Ils se sont mis une belle épine dans le pied avec leur qualif foireuse. Ça va faire mal, les enfants next year. Si je m'exprime, pour le dire en bon français, Siké, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Je m'exprime ou je m'exprime pas? Ah, je te dis, tu vas faire ouin ouin très fort. Très gros ouin ouin. OK, je me prépare. J'ai l'air sérieux, non? Hem, Lewis Hamilton face à Charles Leclerc va se faire éclater l'anus comme Jaja. On va pouvoir voir le soleil briller à travers sa bouche via son anus. Tellement il va se faire ouvrir. C'est magnifique comme image, imaginez. Quel enfer. Oh, 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 on reste poli, c'est Anne qui va encore prendre un ban. Et pense aux collègues. Anne, elle sent que le ban va arriver pour elle, quoi. Elle a rien demandé. Attendez, excusez-moi, je reçois un message de ma batterie pour dire qu'elle est vide. Comme si je reçois des messages. J'ai pas d'amis, je regarde jamais mes messages. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une deuxième trêve après la trêve. Donc, ton bannissement de 7 jours sera largement passé d'ici Austin, Anne, et tu pourras assister à une victoire écrasante de Max Verstappen et à une deuxième place de Sergio Perez et à un double abandon des McLaren. Voilà, telle est ma prédiction, cordialement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? C'est sûr que si. J'espère que ça va bien. C'est tellement éclaté et tellement aucunement, réaliste que, on va annuler tout de suite ce que je viens de dire, OK? Ah, la victoire de Maxou, ouais, bah, faut voir si le package fonctionne, au moins qu'il puisse, lutter quoi, se battre, face à Lando. Après si, on peut les écraser et puis leur mettre à peu près un tour d'avance comme, les Mercedes 2014, allons-y quoi. Dans tes rêves dans tes rêves, Siké. Tu pas prêt pour la tempête. Ouais, ouais, ouais. On a parlé de tout le monde? Chat, parce que là, on est en train de dérailler là, je d'accord. Ouais, non, je pense qu'on a fini, hein. On a fini. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vouliez parler? On refait du jeu vidéo cette semaine normalement, si je respire encore. Vendredi, voilà, je passe à la guillotine et je perds mon salaire de branleur professionnel, je pense. Que voilà. Vendredi, vendredi compliqué la journée de vendredi. Ben il peut avoir son importance, si le championnat, pilote se joue à un point, quoi. Enfin, n'importe quel point compte en soi. Ah ouais, d'après les calculs déjà, OK. On sait déjà que ça a une importance, ce point de retrait. Ouais, jusqu'à 4 et 5, ouais, ouais. Et non, n'haïssez personne, n'ayez pas de haine, soyez bons, soyez, amour. N'en déplaise aux rageux. Non, 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 on ne peut qu'apprécier Daniel de toute façon, c'est un très bon garçon et cetera, donc merci pour les travaux, quoi, bien évidemment. Qui t'a forcé? Y a personne. Peace and love,
Absolument. Détestons Lewis Hamilton, qui scène. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée, Anne. Je vais m'arrêter aussi. On a fini, je pense, c'est bon. Bonne pause et à bientôt. Yes. Toi aussi, à bientôt. Exactement. No! Vous avez plus rien à dire? Pat. Est-ce qu'il y a un truc dont vous voudriez parler là, vite fait, puis bon, je vais faire de la sauce hollandaise. C'est faux, je euh, c'est faux, wesh. C'est quoi? Ah, le no! Non, ça c'est bon. Sauce hollandaise. Ouais, vive Bottas. Attends, mais je demandais s'il y avait quelque chose à dire pour qu'on débatte, pas me dire: «Ouais, vive Bottas», c'est irrecevable. Bye Anne. Bonne soirée. C'est quoi la recette? Sauce hollandaise? Putain, je sais plus, je suis tellement con. Bah, c'est technique en plus à faire, l'air de rien, la sauce hollandaise. Sauce du chef. Faut demander à Max, la sauce hollandaise. Bah, j'ai pas précisé. Enfin, non, vous avez rien à dire? Sur quoi je vais conclure? Je vais juste conclure, pour vous dire, des trucs qui vous intéresseront sûrement pas, mais ouais, comme je disais, normalement, je devrais quand même refaire des streams comme j'ai fait Ça cette vous semaine sur emmerde NFL, et mais je rentre à à la ma fois sur maison. NFL puis, IFC normalement. Et là, tu me coupes avec son «Je vous emmerde». Donc on devrait commencer enfin, je devrais commencer avec le Stade de Reims, ouais, ouais, je devrais commencer avec le Stade de Reims dans la semaine. La story est prête, hein, je peux montrer toutes les stories, pas les stories, publications Twitter et stories, quoi. Les visuels sont faits, même s'ils sont un peu flingués du cul, que je les retravaillerai et ils existent, quoi. Ils existent. Hop, un professionnel, pas qu'il y a pas de truc de fesses ici, non. Bon ça bon celui-là est pété du cul, quoi. C'est pour Assetto Corsa, ça c'est pour F1 Manager. Le montage est puant, mais t'inquiète. Je me suis fait chier à aller chercher les logos de sponsors de F1 Manager et de les détourer et tout pour les foutre sur la chemise, donc j'ai travaillé fort, OK? Celui pour F1 24, même si j'ai du mal à m'y mettre et à avoir l'envie de m'y mettre, mais c'est prêt. Celui de je crois que je te l'avais montré sur Twitch d'ailleurs, j'étais en train de le faire sur Photoshop, celui de IFC. Ça c'est Le Mans Ultimate, même si est-ce que j'en ferai un jour? Je sais pas trop, mais c'est le même que l'autre, hein, globalement. Flight Simulator, bien sûr. NFL, c'est déjà en cours. Fin de saison 1, NFL, je suis déjà à la fin de la saison 1, il reste une game à jouer. Forcément, on jouera pas, les playoffs pour le Super Bowl, quoi, mais bon, voilà. Donc, dernière game à jouer. Bon, il y avait un truc NHL, mais il est pas encore sorti, ce sera le 4 octobre NHL, donc on a le temps. Ouais, puis il en manque un dans l'équation, je pense, puis bref, voilà. Tout est prêt, tout est prêt, bien évidemment. On a travaillé très fort sur les infographies. Squad, ça reviendra un jour si on arrive à comme je dis à chaque fois, on arrive à être plus de 2 parce que c'est compliqué, quoi. Jouer à 2 à squad, c'est très compliqué. À 2, c'est très compliqué. Putain! Voilà, voilà. Donc c'est prêt, c'est vrai. C'est prêt. Faut juste que je m'y mette, on va le faire, quoi. Ça attire pas full forcément parce que c'est de la carrière solo, mais c'est pas grave, moi c'est ça qui m'intéresse. Si tu parlais Si tu parlais, on ne se ferait pas bannir. Ah c'est attends quoi? Hein? Bizarre. C'était quoi la phrase? Bizarre. Tu voulu écrire «si tu partais», non? Non? Dépêche là que je conclue le stream, il va me faire attendre 10 ans. On nique ta mère. Pardon, je veux dire, des trucs comme ça, quoi. Heu
Et si, quand on parle de la victoire de McLaren, t'arrives au générique de fin. Générique de fin, Ultra DJ. Trop content de fêter son match nul face à Châteaubriand de je sais pas quoi là. Les voltigeurs là, l'équipe de Drummondville au hockey du Québec. Heu, je parle de MFS 20. Tu oublié une lettre en plus, mais t'es bourré Lézard, putain. Mais non, tu parlais de squat, gros idiot, c'est toi qui se fait bannir parce que tu utilises pas le micro, tête de con. Merci, Sissi Kebech Dantou. Dantou. Je suis debout donc ça aide. Il peut peut-être saisir la blague Ultra, mais je mettrai pas, 1 copec dessus quand même. Ah, il arrive après la guerre Ultra, mais c'est pas grave. Tu viendras quand, je ferai, un jeu vidéo Ultra. Bien que toi tu travailles et que moi je suis un gros branle-couille, donc ça risque pas d'arriver. Après tu regardes les rediffs quoi, tant pis, il y a la rediff. Tu regarderas, on a parlé que en mal de McLaren d'ailleurs. Pendant ma pause de travail, why not? Ouais, mais tu sais, je peux pas adapter à tout le monde, sinon j'ai pas fini, quoi. Ou alors faut que je stream 24 heures sur 24. Ça va me falloir des bouteilles d'oxygène, hein, si je dois faire ça, surtout sur des jeux solo, ouais. Et puis qu'en ce moment, j'ai du mal à respirer, donc ouais, typiquement, il me faudra des bouteilles d'oxygène, quoi. C'est quand ta pause? Ça te choque pas? Genre, je suis comme ça, quoi. Je suis comme ça, je parle mal des tricheurs. OK, OK. On verra comment je m'arrangerai. En tout cas, comme je disais, vendredi, ça risque d'être chaud vu que j'ai le rendez-vous de merde, là. Salut. Ah, tu vois, il l'a pas saisi, je pense. Tu aimes pas Zach? Pourquoi tu parlerais bien d'eux? Bah, c'est pas parce que j'aime pas Zach. Enfin, c'est pas que j'aime pas Zach, c'est juste qu'il y a des propos où, je comprends que tu fasses, de la langue de vipère et tout, quoi. C'est normal de se bitcher en F1 comme on dit, mais il y a des trucs, il en met trop, en fait. De quoi c'est quoi le problème? C'est fur. Ah ça là, on est sur un niveau, de compétitivité de la répartie, ah! Mais je l'ai mis sur le Discord. C'est, je sais plus qui sur Twitter qui avait fait un montage avec un lézard, à la première place, en essai libre. Tu sais, quand les commissaires ont couru après le lézard, là, il y a un mec qui a fait un montage comme ça, je l'avais envoyé à lézard. C'était quoi? Attendez, je vais aller voir, je sais plus ce que c'était sa réaction. Attends, hein. Attends, pousse que j'aille voir, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ah oui, OK. Il m'a juste dit: «La prochaine fois pour ton montage, utilise un lézard, ce serait moins insultant». Il a pas dit un lézard, il a dit le mot «andé» quoi, sinon ça n'a pas de sens, mais je ne peux pas dire le mot «andé», c'est contre ma religion. Heu et du coup, je lui ai juste répondu, il a cru que c'était moi qui avais fait le montage et il m'a insulté, quoi. Le montage, il pue du cul, il m'a insulté. Il a dit que c'était moi qui l'avais fait pas moi ça. Tranquille, tranquille. Puis un lézard, c'est un lézard là, me faites pas chier merde. Et il rend debout. C'est vrai. Et encore, pour être encore plus grand, mais je suis un boxeur et je veux pas prendre un ban sur Twitch. Mais sinon, je peux être encore plus grand. Bon, on s'arrête, ça a duré 10 ans, ça n'a pas de sens. La bise? Chat? Encore plus gland aussi. Mais ça, bon, ça c'est pas difficile à faire. Mieux. Il faut aller sur mon OnlyFans pour ça. Ah! Ouais, mais du coup, il y a quelques centimètres qui s'enfuient, quoi. Et je passe ce soir super entre 2 TikTok de Bianca Bustamante.
qui aura fini ses 2 courses du week-end à la P16. Ah non, elle a fini P14 la deuxième. Autant pour moi. Quelle championne, quoi. Vraiment, son week-end à Singapour a éclaté. Je me permets un jugement, éclaté. Bah, tu m'étonnes qu'elle a rien posté, là, elle ferait mieux de se remettre en question. Elle se parque, une voiture et demie devant son emplacement sur la grille de départ. La première course, elle se prend un drive-through penalty, donc ce qui coûte cher, hein. Repartie bonne dernière avec 30 secondes de retard sur sa précédente, la voiture qui a précédé. La course 2, je l'ai vue vite fait parce que j'étais en détresse respiratoire pour de vrai et et puis c'était nul, quoi. On l'a pas vu de toute façon. Puis elle se fait ah ouais, elle fait une faute, je me souviens. Dans la deuxième course, elle part en spin et tout. À plus, Siké. Bonne soirée. La bise. Non, c'était un week-end éclaté. Un week-end éclaté. Puis je crois qu'il en reste que 2 en F1 Academy, mais j'ai un doute. D'accord. Les gens, merci d'être passés. Ultra désolé, tout est passé. Tu survoleras la rediff si tu veux entendre des trucs ou quoi. Lézard, bonne soirée. Enfin, tous, bonne soirée. Merci d'être passés, d'avoir discuté. Vous aussi. Je viens de le dire. Bonne soirée, vous aussi. Ouais. M'en fous, je suis venu. OK, nique ta mère. Ouais. J'ai réussi malgré, malgré que j'ai été dans le mal, j'ai réussi, tant mieux, quoi. Je voulais à tout prix le faire quand même, quoi. Bref. Bonne soirée les mecs. La bise. Les autres, viennent jamais, donc c'est pas un problème. Les absents ont toujours tort, hein, parce que bon, c'est des qualitatifs qu'on fait ici. Enfin bref. La bise, chat. Ah ouais, ça sera lundi, États-Unis, parce que forcément la course, c'est à je sais pas quelle heure au soir, hein. Voilà, voilà, quoi. Si c'était pas clair sur le Discord, ça sera vers 4h, 4h30 d'ailleurs. Bref. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais bon, on fait avec, hein. Qu'est-ce que tu veux? Fan de Mercedes, on peut pas en faire grand-chose. Bon bref, au revoir. H36. La bise. Au revoir.